Nous sommes le 25 avril 2016 dans un dialogue interreligieux entre Karim El Hanifi, qui est à côté de moi, qui est sunnite, et puis Arnaud Dumouche, théologien catholique, donc catholique romain. C'est un christianisme particulier. Et le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est celui-ci. Quel est le rôle des prophètes dans l'histoire du salut? Et chacun va pouvoir voir que nous avons deux conceptions assez différentes. Et donc je laisse Karim commencer par présenter sa foi. D'accord, très bien. Je te remercie Arnaud pour la prise de parole. Donc, en fait, chez nous, en islam, c'est très simple. Les prophètes ont un rôle qui est très très important. C'est-à-dire qu'ils sont les dépositaires et les garants de la volonté de Dieu qui s'est transcrite via la révélation. Et donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent la récupérer, donc la réceptionner, et ensuite la transmettre pour qu'elle soit mise d'application. Et donc, pour nous, en fait, si tu veux, c'est ça le plus important de la vie du prophète, ainsi que de guider les gens, bien évidemment, puisqu'on sait très bien, quand on regarde l'histoire de l'humanité jusqu'à nos jours, c'est toujours le même scénario, c'est-à-dire qu'il y a un prophète, un messager qui arrive. Pendant son ministère, les gens, beaucoup en tout cas, l'écoutent, d'autres le rejettent, mais dès qu'il s'en va, voilà, bizarrement, c'est comme si on perdait nos repères. Et beaucoup retombent en fait dans soit l'ignorance, soit le paganisme, soit vont tomber dans d'autres erreurs comme ci, comme ça. Et donc en fait, si vous voulez, c'est ça le vrai problème en fait, qui se passe dans l'humanité. Et justement, c'est une miséricorde de Dieu qui nous envoie à chaque fois un rappel. Et ça, c'est très important, parce qu'il aurait pu envoyer un seul messager, on aurait dû l'écouter, ceux qui ne l'écoutent plus, c'est pas grave, ce n'est pas mon problème. Mais non, Dieu étant amour et miséricorde envers l'être humain, il lui donne plusieurs chances. La chance de pouvoir se rattraper, de se repentir et de revenir à lui. Donc Dieu, en tout cas pour nous, nous informe dans le Coran, dans la sourate 40, verset 78, que Dieu a enseigné au prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu soit sur lui, les histoires de certains prophètes, mais qu'il y en avait d'autres qu'il ne lui a pas racontées. Le Coran cite nommément 25 prophètes en son sein, et en reconnaît d'autres qui sont apparus, mais dont nous n'avons pas en tout cas les noms. Voilà, qui sont essentiellement les prophètes de l'Ancien Testament, et puis ceux du Nouveau Testament, Jésus étant un prophète pour vous, n'est-ce pas? Tout à fait. De toute façon, Jésus, paix sur lui, est cité dans les 25, donc ça, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les autres, en fait, on imagine qu'ils sont parmi les prophètes dont l'histoire ne nous a pas été racontée, mais on n'en a pas la certitude, donc on laisse cela de côté. Ça va. Sans ligner, mais en tout cas, on les laisse de côté. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont les messagers et les prophètes qui sont cités dans le Coran en priorité. Et le message, si je comprends bien, Karim, est toujours le même, c'est la soumission à Dieu, soumission humble de l'homme à Dieu, à sa volonté, n'est-ce pas? De toute façon, depuis le début de la création, l'homme a toujours été soumis à l'ordonnance de Dieu. C'est un don de soi que l'on fait à Dieu. Regarde, lorsqu'on était au jardin d'Éden, Adam avait déjà un interdit. Donc, le fait d'avoir un interdit, c'est se soumettre à la volonté et à l'autorité de quelque chose. Donc, il était déjà soumis à une loi du temps du jardin d'Éden. Lorsqu'il est descendu sur terre, Adam est considéré comme le premier prophète. En tout cas chez nous, même s'il peut y avoir certaines divergences, mais l'avis qui semble le plus prépondérant, ce serait celui-ci. Et le dernier des prophètes, pour nous, c'est le prophète Mohammed. Donc, entre ces deux-là, il y a une lignée prophétique. Et nous n'avons pas le nombre exact, parce qu'il y a une information qui circule énormément partout, dans le monde entier, sur nos sources, disant que le prophète aurait dit qu'il y avait eu 124 000 prophètes qui ont été envoyés à l'humanité tout entière. Or, cette tradition n'a pas de fondement, elle est rejetée chez nous. C'est une tradition qui se retrouve dans ce qu'on appelle le recueil de hadith, le Mousnad de l'imam Ahmed, au hadith numéro 22288, Là, oui. et aussi dans le Mu'jam al-Kabir de l'imam at-Tabarani, au numéro 7871. Mais elle n'a pas de fondement, elle est rejetée. Donc, mais dans ce cas-là, Karim, est-ce que je peux te poser une question? Bien évidemment. Est-ce que ça ne permettrait pas de dire qu'après Mohammed, il pourrait y avoir d'autres prophètes s'il y avait décadence de nouveau? Tout à fait, je comprends. En fait, là, nous on parle d'avant le prophète Mohammed. Mohammed, le Coran dit qu'il est le dernier prophète et messager. D'accord. Donc en fait, il ne peut pas y avoir après lui d'autres personnes. C'est lui le sceau de la prophétie.
Donc, pour bien comprendre ta foi, Karim, et qui je pense est la foi de tous les musulmans, je voudrais montrer ce schéma-là qui me semble correspond. Tu me diras si je trahis quelque chose ou pas. Donc, il y aurait à chaque fois la révélation du message de Dieu, qui est donc musulmane, la soumission humble à Dieu, de serviteur, Dieu étant grand. Et à chaque fois, arrive une décadence. Pour vous, c'est-à-dire par exemple le péché d'Adam et Ève. Pour Abraham, la suite de l'humanité qui pêche. Moïse, même révélation, etc. Jésus, la révélation de même de la soumission à Dieu, puis décadence, et enfin Mohamed, dernier prophète, qui est le sceau des prophètes, il n'y en aura pas d'autre. Est-ce que c'est bien ça? C'est exactement ça en fait. C'est une lignée prophétique qui part de Adam jusqu'à Mohamed. Et à chaque fois, il est vrai, les peuples en fait commettent des exactions envers Dieu. Et on est obligé de renvoyer à chaque fois quelqu'un pour leur faire le rappel et les ramener vers Dieu. D'accord. Dans ce cas-là aussi, on peut dire que le livre du Coran, en tant que livre matériel, n'est pas exalté particulièrement. Ce qui compte, c'est le message de soumission. C'est le même, c'est-à-dire sa signification profonde pour vous. C'est-à-dire que tu n'es pas un coraniste, quoi. En fait, c'est pas forcément ça. C'est-à-dire que pour nous, comme je t'avais expliqué, c'est que le Coran en tant que tel, c'est la parole de Dieu. Mais à l'intérieur de cette parole de Dieu, intrinsèquement, il y a le fait que Dieu soit unique. Et donc, le fait qu'il soit unique, c'est le message de base. Et ensuite, on doit se soumettre à la volonté de Dieu. Et cette soumission-là, elle nous est rapportée, pour que nous puissions l'accomplir, par les prophètes et les messagers. Mais il y a d'autres informations importantes que je vais quand même te signaler. C'est, par exemple, Dieu nous dit dans la sourate 16, au verset 36, qu'il a envoyé un messager dans chaque nation. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que le Coran nous dit dans la sourate 2, verset 253, que Dieu a élevé certains messagers par rapport à d'autres. C'est-à-dire que dans la même sourate, verset 285, on nous dit que nous ne devons faire aucune différence entre eux. Mais on voit que dans la sourate 2, 253, Dieu fait lui-même déjà les différenciations. En fait, c'est très simple. Pour répondre à cette question-là, c'est que non, il s'agit des personnes qui acceptent des messagers et qui en rejettent. Il peut y avoir des degrés entre les prophètes, mais il ne faut pas, si on en rejette un seul, c'est comme si on les avait tous rejetés. Donc c'est ça le vrai sens qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Et je te dirais en fait que voilà, la mission qu'ils ont prioritairement, c'est de ramener à chaque fois le peuple vers le repentir. Pourquoi ? Parce que le peuple s'égare et que pour aller au salut, nous sommes obligés de passer par eux. Parce que c'est eux qui sont la porte. Cette porte-là, si on l'ouvre et qu'on les suit, à ce moment-là, on sera bien guidé. Le Coran de la sourate 2, verset 38, nous informe que Dieu enverra successivement des messagers à la suite de Adam et de Ève, paix sur eux. Et que ceux qui les suivront seront bien guidés. Donc voilà, pour nous, notre conception, c'est celle-ci. C'est-à-dire que nous devons suivre le prophète ou le messager en question afin d'être bien guidés. Ça va, merci. Donc là, c'est très clair. Eh bien, je vais maintenant exprimer, tu poseras des questions de la même façon. Oui. Tu vas voir que la foi chrétienne, et je crois la foi juive aussi, là-dessus, on est complètement d'accord avec les juifs, est très différente. Pour nous, d'abord, je dirais, ça ne commence pas par une soumission au sens du serviteur. Ça commence avec Adam et Ève par une amitié. Une amitié, mais tu vois, c'est plus que la relation d'un serviteur, c'est une amitié d'égalité. Dieu n'est pas égal à l'homme, tu es bien d'accord. Dieu est bien plus grand. Mais Dieu se met dans le jardin d'Éden et marche familièrement avec Adam et Ève en leur tenant la main. Donc le jardin, c'est leur cœur. Ils vivent de cette amitié-là qu'ils vont trahir à cause d'un péché d'orgueil en se laissant séduire par Lucifer. Donc au sommet, il y a une soumission, c'est vrai, parce qu'il y a quand même un ordre, comme tu le dis très justement. Mais pas seulement, pas une relation que de serviteur, une relation d'amour, d'amitié. Alors ça paraît surprenant, et je pense que là, c'est déjà quelque chose qui nous différencie énormément. Je pense que les musulmans ont le sens de la grandeur de Dieu, on ne peut pas être ami de Dieu, n'est-ce pas ? En fait, pour tout ce que tu viens de me dire, on n'a pas de problème. Pour nous, que Dieu ait créé Adam et Ève et qu'il ait eu une relation d'amour avec eux en tant que créature à créateur... Pas d'amour, pas d'amour. Attention, je suis très précis. Oui. On peut aimer son maître, comme un serviteur aime son maître et donne sa vie pour lui. Là, je t'ai bien dit d'amitié. Comme un ami, donc ça implique une certaine égalité de droits. Non pas qu'ils ont d'égalité du tout. Adam est un petit personnage, Dieu est grand. Mais Dieu s'abaisse, il marche dans le jardin et il élève l'homme à cette amitié. Donc vraiment, il l'aime comme son ami. Tu vois la différence ?
un petit De toute façon, peu. on n'a pas de problème, parce que et vous et nous reconnaissons, que ce soit dans le Coran ou la Bible, que Abraham est l'ami de Dieu. Donc on n'a pas de problème avec ce genre de choses. D'accord. Alors ensuite, tu as la chute originelle, évidemment, et on voit effectivement apparaître une série de prophètes. Avec le premier, on pourrait qualifier, c'est Noé. Et Noé, quand on regarde textuellement dans la Bible, on s'aperçoit qu'il y a un Dieu unique, qui est source de la nature. Ça ressemble aux anciennes religions animistes, où ils croyaient en un esprit supérieur de la nature et ils offraient des sacrifices à cet esprit pour qu'il se montre favorable. Donc, il ne connaît pas son nom. Noé ne connaît pas son nom, mais il lui offre un sacrifice. Et puis les choses passent, le temps passe, et voilà qu'arrive Abraham. Et là, pour Abraham, on le voit très nettement avec Jacob, c'est le Dieu de ma famille. Et il en parle aux autres familles, très humblement, en disant, vous avez votre Dieu, nous avons ce Dieu-là, notre Dieu à nous, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas quel est son nom. Il ne sait pas qu'il s'appelle Yahvé, je suis, en hébreu. Ensuite, on voit que les choses progressent, arrive Moïse. Et Moïse, tout d'un coup, il révèle son nom. Mon nom est Yahvé. Et Moïse dit, mais alors montre-toi à moi. Et Dieu lui répond, non, tu ne peux pas me voir sans mourir. Tu dois mourir d'abord, à toi-même. Ça veut dire une mort intérieure, et etc. On voit que Moïse donne des commandements qui sont très sévères. Par exemple, il autorise la lapidation des femmes, il autorise la répudiation, il y a la polygamie. On voit même qu'il n'y a pas de nombre de femmes. C'est pas 4 femmes comme en islam, Salomon en aura 800. Parce que c'est sa gloire de roi. Bon, en tout cas, on pourrait se dire cette loi de Moïse, elle est définitive, et c'est ce que croyaient certains juifs qui s'appelaient les Sadducéens. Ben non, ça continue d'évoluer. Après, je dirais la loi de Moïse, voilà que le peuple hébreu va connaître des terribles travers, son temple va être détruit, à l'époque où un roi formidable appelé Josias a instauré la loi de Moïse vraiment dans sa pureté. Ils sont ravagés. Ils sortent de là, bouleversés par le fait qu'ils ont été massacrés alors qu'ils étaient innocents, et des prophètes viennent qui commencent à leur parler autrement, qui leur disent que la terre promise, c'est pas Canaan seulement. Il y a un paradis au ciel, alors que Moïse n'en parle jamais. Donc il parle du paradis, le purgatoire, ça c'est dans le livre des Maccabées, mais aussi l'enfer éternel. Et tu vois, nous, quand on regarde la Bible, on s'aperçoit que ce qui se passe au niveau de 200 avant Jésus-Christ, livre des Maccabées, avec l'insistance sur le voile, la circoncision, l'interdiction du cochon, on dirait presque le Coran. On dirait, vraiment. Alors attends. Et alors on voit à cette époque-là, les prophètes, comme par exemple Malachie, qui interdisent la polygamie, qui interdisent la répudiation. Ils disent, je déteste ça, tu dois rester fidèle à ta seule femme. Au début, Dieu avait fait l'homme pour la femme, une seule femme. Puis ensuite arrive Jésus. Alors attention, avant Jésus, il y a Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, lui, c'est vraiment la soumission à Dieu. On dirait l'islam. C'est complètement vrai. D'ailleurs, chez vous, c'est un grand prophète de l'islam, je crois, Jean-Baptiste. Il dit, arrêtez de pécher, convertissez-vous, échapperez-vous à l'enfer si vous ne vous convertissez pas. Et arrive Jésus, qui pour nous n'est pas un prophète, qui est Dieu lui-même, l'Éternel, qui s'est fait homme, dans la personne de son fils, mais j'expliquerai dans une autre vidéo qu'il n'y a pas de polythéisme chez les chrétiens, et tout d'un coup, il se met à prêcher non pas seulement la soumission à Dieu, mais plus que la soumission, une soumission qui va aboutir de nouveau à l'amitié. Et là, je vais te donner un texte, tu vas voir que c'est assez fabuleux, on dirait qu'il parle de l'islam. Alors ça se trouve en Jean chapitre 15, verset 15, « Je ne vous appelle plus mes serviteurs », serviteurs, tu vois, ça se dit muslim, car le serviteur ne sait pas qui est son maître et ce que fait son maître. Maintenant, je vous appelle mes amis, parce que tout ce que j'ai entendu dire de mon Père, donc de Dieu, je vous l'ai fait connaître. Ça veut dire qu'il dit, en gros, je vous ai fait connaître qui est le Père, et comme vous connaissez son cœur, vous pouvez être son ami de nouveau. Tu vois, donc c'est plus qu'une soumission, c'est un message nouveau. Et alors évidemment, pour nous, il n'y a pas d'autre parole de Dieu qui doit arriver, si ce n'est que, regarde, si je te montre ce schéma-là, tu vois, Adam et Ève, donc une dégradation, puis une lente remontée. Nous, l'islam, on le situerait dans la foi juive vers 200 avant Jésus-Christ. Vient Jésus, qui est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui se fait homme, donc il n'y a rien de plus qui peut arriver, sauf une chose, évidemment, le retour du Christ à l'heure de la mort et à la fin du monde, qui se montre cette fois dans sa gloire, pour juger les vivants et les morts. Voilà comment on fonctionne. Donc tu vois, c'est très très important, un devenir. Et les Juifs ont la même façon de voir, petit à petit, pas à chaque fois le même message de soumission, mais un progrès dans la connaissance de Dieu. Voilà ce qui caractérise notre foi. D'accord, je comprends. Pour les Juifs, en fait, si tu veux,
Comment t'expliquer ça? Bon, au niveau de eux, ils ont arrêté de toute façon la prophétie au prophète Malachi, autrement dit 5 siècles avant la venue de Jésus. C'est-à-dire que pour eux, il n'y a Non, pas de Malachie, prophète après Malachie, c'est 2 siècles avant. Hein. C'est un C'est petit peu. 5 siècles avant. N'oublie pas le livre des Maccabées, ça c'est, je sais bien, je vais t'expliquer. En fait, certains juifs arrêtent même la prophétie à Moïse. Ce sont les Sadducéens. Certains juifs l'arrêtent au texte écrit en hébreu. C'est vrai, ça existe. Mais certains juifs, et la plupart, intègrent dans la Bible tous les textes écrits en grec. C'est la Septante. Donc le Alors, livre des Maccabées. ça, c'était peut-être très vrai à l'époque de Jésus, mais le problème, c'est que le courant actuel, depuis le canon de Jarnia qui a été fait en l'an 90, refuse absolument toutes enfin, tous les livres de la Septante qui ont été ajoutés. Pour eux, la prophétie s'arrête à Malachi. Ça, c'est très clair dans le Talmud, et ça s'arrête 5 siècles avant Jésus. Mais ce n'est pas l'opinion de tous les juifs, hein, tu es d'accord. Voilà. En fait, de tous les juifs depuis 2000 ans, si, avant, non. Maintenant, il y a une divergence chez eux, c'est de savoir si le Messie sera le dernier prophète ou non. Voilà, c'est juste ça la divergence qui reste. Ils ont pour eux, chez eux, voilà, comme je t'ai dit tout à l'heure, mais on va le faire pour eux, parce qu'il ne faut pas les laisser non plus, ils ont 55 prophètes qui sont mentionnés dans ce qu'on appelle le Tanakh, l'Ancien Testament. Il y a 48 hommes et 7 femmes. Et ils nous enseignent aussi qu'il y a 7 prophètes qui ont été envoyés pour les nations. Dans leur tradition orale, ils nous disent qu'il y a eu 1 200 000 prophètes, 600 000 hommes, 600 000 femmes sur la terre d'Israël. Mais de toutes les manières, du début jusqu'à la fin, le message a toujours été le même. On se soumet à la volonté de Dieu par la loi qui nous donne, et on reste en position verticale vers un Dieu unique. C'est tout. Et ça, c'est le message qui est de tout le monde. D'ailleurs, le Coran dira, à propos du prophète Mohammed, la même chose, dans la sourate 46, verset 9, où il est dit, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Dans quoi? Dans l'aspect de la croyance. Pourquoi? Parce que justement, depuis le début, il ne peut pas y avoir de contradiction. S'il y a un seul Dieu, ce Dieu-là enseigne une seule religion. Nous disons que c'est la religion islamique. Islamique dans le sens, pas mohammedien, mais dans le sens, depuis le début de l'humanité, une soumission à Dieu. Mais il faut faire, qu'est-ce que je disais? Attention, c'est que, j'ai perdu le fil de ce que je disais. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction, c'est-à-dire qu'un prophète viendrait nous enseigner qu'il y a le jour du jugement qui existe, et un autre prophète qui viendrait qui nous enseignerait que le jour du jugement n'existe pas. Un prophète qui viendrait nous dire qu'il y a un seul Dieu, un prophète qui viendrait nous dire qu'il y en a 2, 3, 4, 5, etc. Ça, c'est impossible. C'est pour ça que comme le prophète Mohammed vient enseigner encore un Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à ce moment-là, il n'est pas une innovation parmi les messagers. Et ça, c'est important de le signaler. Je vais revenir sur 2 petites choses que tu as dit, puis après, je te laisserai la parole. Attends, avant de revenir, je te réponds, si tu veux. Voilà. Tu vois bien, quand je dis que Moïse n'enseigne pas la vie après la mort, c'est pas qu'il la nie pas non plus. Simplement, il n'en parle pas. Pour lui, il faut conquérir une terre qui s'appelle Canaan, c'est la promesse de Dieu. Et ce sera plus tard qu'on comprendra qu'en fait, sous l'image de cette terre à conquérir, c'était le paradis céleste. Donc tu vois, c'est plutôt un accomplissement qu'une contradiction. Comme si, je dirais, un peuple primitif comprend les choses matériellement. Par exemple, on voit bien, certains disent que l'enfer, c'est des tourne-broches avec des diables qui tournent des broches où sont les damnés. Et plus ça va, plus on comprend qu'en fait, sous cette image, c'est une souffrance intérieure, une haine intérieure, une violence des damnés, et non pas des souffrances surajoutées. Tu vois, une spiritualisation du sens, mais pas une contradiction, si je peux répondre à ça. Ah, vas-y, tu voulais aborder autre chose? Il n'y a pas de contradiction sur vous, je parlais surtout des messagers en question. Oui. Pour Moïse, en fait, il faut faire attention, parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi ce qu'on appelle la Torah orale, et à l'intérieur de cette Torah orale, Moïse, on connaît très très bien l'enfer. D'ailleurs, même dans l'Exode, lorsqu'il dit au chapitre 32, « Retire-moi mon nom du livre », c'est-à-dire qu'il voulait se sacrifier et même donner sa vie pour aller en enfer pour son peuple, lorsqu'il dit de retirer sa vie du livre, en fait, il s'agit de la vie éternelle qui suivra par la suite. Et cela, on le comprend à la lumière aussi de l'Apocalypse chapitre 22, à propos du livre de Dieu. Donc en fait, si tu veux, il faut bien comprendre la chose, c'est que nous avons la même foi dans le sens que nous avons eu des messagers et des prophètes qui ont été envoyés par Dieu. Dieu est unique et que nous devons nous soumettre à sa volonté par l'entremise de ces messagers. C'est comme ça que toute l'histoire a toujours fonctionné. Alors, je pense qu'on va pouvoir conclure. Je dirais que
C'est vrai que ce qu'il y a de commun à toute la révélation, c'est la foi, donc la soumission par la croyance, on fait confiance en Dieu. Mais que, évidemment, pour nous chrétiens, ça se fait progressivement. Et pour vous, c'est toujours la même chose, le même contenu du message. Pour nous, le message va s'approfondir. Je crois que là-dessus, ça va. On a à peu près bien discerné nos deux religions, n'est-ce pas? As-tu quelque chose à ajouter? Non, juste pour te rappeler, parce que tu m'avais déjà dit ça dans une autre vidéo et tu l'as répété là aujourd'hui. J'aimerais qu'on traite un jour le cas de la polygamie, parce que sur le passage de Malachie, je ne suis pas du tout. On fera une vidéo, ça va. On fera une vidéo. Ça sera dans le thème. Merci Karim. Merci. Voilà, à la prochaine fois.